Bonjour chers internautes d'AfricaLeadNews.com. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui à votre émission 13 minutes avec M. John Gaglo, directeur exécutif de l'ONG Agbo Zégué, coordonnateur de la plateforme Mangrove UICN Togo. Bonjour M. Gaglo. Bonjour M. Chefaï. Bonjour Chefaï. Alors, le prétexte de cette invitation, aujourd'hui nous sommes ici en direct de Toubacouta. Toubacouta, une localité située dans la région de Kaolack, au Sénégal. Nous sommes ici pour les besoins du festival Manga, organisé du 23 au 26 novembre 2023. Vous venez du Togo pour participer à ce festival. Alors rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner votre impression après 2 jours de festival? Oui, pour cette festival de Malga Festival, c'est impressionnant et selon ce que nous avons pensé avant d'arriver ici, on a vu plus que ça. Pourquoi je dis ça? Parce que les présentations scientifiques qui ont été données, ça veut dire que des gens ont fouillé, les chercheurs ont fouillé pour donner le meilleur d'eux-mêmes. On ne croyait pas avoir tous ces résultats, mais sur l'élan de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a appris, ça veut dire que déjà les résultats sont au point et que nous allons réussir pour la conservation des écosystèmes de mangrove dans notre sous-région africaine, ouest africaine. Donc le festival Manga, selon vous, c'est déjà une réussite. Alors, rapidement, on va parler un peu des actions de l'UICN au Togo. Alors, rapidement, quels ont été les apports de l'UICN dans la conservation des ressources de mangrove au Togo? Oui, à travers son projet de gestion des écosystèmes de mangrove du Sénégal au Bénin, le Togo a bénéficié des apports, des projets de ce grand projet ou bien de ce programme macro qui nous a permis d'asseoir tant soit peu une bonne conservation des écosystèmes de mangrove, c'est-à-dire à travers ces projets où les ONG ont eu des financements pour appuyer les communautés locales dans la conservation et dans la gestion des écosystèmes de mangrove. Et on peut citer 3 types de projets qui ont eu lieu. Il y a un projet qui est basé catégoriquement sur la surveillance, qui a permis aux communautés locales eux-mêmes d'apporter leur pied à l'édifice, de contribuer à la surveillance de ces écosystèmes de mangrove. On peut parler du projet qui a permis aux communautés de développer des AGR, tant soit peu dans la transformation des produits dérivés de mangrove, à savoir la production du miel de mangrove, la production d'huîtres et d'autres projets pour ne pas citer là, et quelques projets de recherche également qui ont permis de connaître l'espèce et son milieu, de s'adapter à ce fléau de changement climatique que nous vivons aujourd'hui. Quels sont donc les résultats obtenus jusque-là? Et parler des résultats obtenus jusque-là, nous jetons tout d'abord des fleurs à l'UICN de nous avoir accompagnés dans ces projets. Par rapport aux résultats, on peut citer les visites éducatives qui ont permis aux communautés de prendre conscience, de savoir que les écosystèmes de mangrove peuvent apporter un plus à leur développement et à leur évolution sur la terre. Et il y a les visites éducatives qu'on a fait également avec les élèves qui ont permis d'envoyer ces élèves comme étant l'ambassadeur de la protection des écosystèmes de mangrove, et à travers des formations au niveau des communautés locales qui ont également permis à ces communautés de s'inculquer ou bien de connaître les écosystèmes de mangrove, de voir les valeurs socio-économiques et les valeurs les valeurs socio-économiques de ces écosystèmes, et de mettre en évidence ou bien en évidence ces écosystèmes pour servir les communautés en cours. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire pour l'atteinte des objectifs d'une bonne conservation des écosystèmes de mangrove? Et
par rapport à ce qui reste à faire, avec le projet de UCN, ça nous a permis d'asseoir tant soit peu une gestion efficace des écosystèmes de mangroves. Et en cette gestion, on peut parler de l'évolution des statuts, des tests qui sont allés loin. Aujourd'hui, je peux vous dire que les tests de gestion des écosystèmes de mangroves sont sur la table des députés, où ça peut être ou qui doit être signé ou bien approuvé par les députés pour que ça soit véhiculé dans l'application, pour avoir l'applicabilité. Je peux également vous dire qu'au niveau du Togo aujourd'hui, il y a la vision de la création d'une aire marine protégée qui est née à travers ce projet de UCN là. Mais pour dire qu'il faut finir, ça dit que si le projet UCN s'arrête aujourd'hui, qu'on n'a pas cette AMP qui est créée, ça dit que rien n'est fait. Et on va reculer en arrière, donc il faut poursuivre les activités de UCN jusqu'à l'obtention de l'AMP et avec ses outils de gestion. Dès qu'on a cette AMP créée et ces outils de gestion, ça nous permet également d'avoir une gestion efficace et efficiente des écosystèmes de mangroves, et ça va permettre aux communautés de bénéficier, comme je viens de le voir à ce festival Magache, où les communautés à travers les écosystèmes de mangroves, à travers les produits montrent les produits issus des écosystèmes de mangroves, tels que la production de miel qu'ils vendent ici, la transformation des huîtres qui sont déjà là, les produits issus des écosystèmes de mangroves. C'est-à-dire qu'on doit avoir cette AMP d'abord avant de réfléchir à ces pléthores d'activités que nous disposons, qui peuvent être de valeur économique et même scientifique pour les communautés que nous représentons. Ici, hier, il a été question de l'apport des connaissances et des savoirs des populations locales dans la gestion de ces écosystèmes. Est-ce qu'au niveau du Togo, les populations locales, leurs connaissances vous ont aidé vraiment dans la réussite de vos études? Oui, je dirais que la connaissance endogène nous a beaucoup nous a beaucoup donné de l'élan dans cette conservation des écosystèmes de mangroves. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au Togo, le reboisement des écosystèmes de mangroves ne se fait pas comme on le fait ici au Sénégal. On n'utilise pas les propagules pour le reboisement, parce que nous, au début, on avait commencé par l'utilisation des propagules. Et on a vu que notre sol n'est pas conforme ou ne s'applique pas par l'utilisation de ces propagules-là. Il faut passer par pépinière, il faut conduire le plan durant 6 mois sur la pépinière. C'est-à-dire que quoi, si les communautés ne nous ont pas montré ou bien ne nous ont pas appris que il faut passer par la pépinière d'abord, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, ça, même quand on a fait l'étude diagnostique, ça nous a montré qu'il y a bon nombre de projets qui étaient en cours, qui sont passés par les ONG directement sans les communautés qui ont mordu. Ça veut dire que quoi? Ça n'a pas donné de résultats en tant que tel. Ils utilisaient les propagules, ils reboisaient. Même les communautés nous ont parlé du temps de reboisement, de la période de reboisement des mangroves. C'est de là où la contribution réellement des communautés, l'implication des communautés dans la conservation de leurs ressources. En fait, les ressources des écosystèmes de mangroves ne sont pas à nous, les ONG, ni aux porteurs des projets, ni aux bailleurs. C'est aux communautés eux-mêmes, c'est à ces communautés-là d'aller à la conservation de leur écosystème. Tout d'abord, de réfléchir à la durabilité, parce qu'après eux, leurs enfants seraient là, et après les enfants, ça serait les enfants de leurs enfants. Donc si eux, ils détruisent aujourd'hui et demain, qu'est-ce que ça peut être? Donc ils sont appelés à faire cette conservation-là. C'est là où ils nous ont aidés à asseoir aujourd'hui un système de conservation. Et au Togo aujourd'hui, on a 3 types de reboisement, de restauration de mangroves. Il y a la régénération naturelle qui est là, qu'on assiste, et il y a le reboisement par l'utilisation des plants issus de pépinières, et enfin il y a le reboisement par l'aménagement même du site. Ça veut dire que quoi, par l'aménagement du site, on se dit que le site avait abrité les mangroves, mais compte tenu de l'avènement de 92, les communautés eux-mêmes avaient coupé ces mangroves-là, et aujourd'hui ils reconnaissent le tort qu'ils ont causé à la nature et à eux-mêmes. Parce que quoi, le rendement qu'ils trouvaient dans la pêche, le rendement n'est plus tel en tant que tel. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut restaurer ces écosystèmes de mangroves là.
Donc c'est ça qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à travers eux. Et ils sont également preneurs dans ce que nous appelons l'envasement. Parce que le lit est envasé, il faut enlever le sable. Ils sont également preneurs et ils aident les privés à enlever le sable dans le cours d'eau pour que le cours d'eau soit fructueux. Alors, lors de la cérémonie d'ouverture, le représentant du ministre de l'Environnement du Sénégal a donné des chiffres quand même très très encourageants dans l'apport que les mangroves peuvent apporter quand même à l'économie locale. Ce chiffre, selon lui, a 983 milliards d'apport pour l'économie locale avec les mangroves. Est-ce qu'au Togo, il y a vraiment l'impact de la mangrove dans l'économie locale? Et je dirais pour le moment, au niveau des communautés locales, l'apport des mangroves, des écosystèmes de mangroves sont un peu faibles. Pourquoi je dis un peu faible? Parce que après comment l'appelle-t-on, les troubles sociaux et politiques qui étaient arrivés, où on a détruit tous les mangroves. Donc ça veut dire qu'on a perdu toute l'économie. C'est maintenant que l'économie est en train de se reconstituer. Par exemple, l'installation des ruches. C'est maintenant que ça a commencé. L'installation des guirlandes pour la production des huîtres. C'est maintenant que ça a commencé. Mais tant soit peu, quand on fouille dedans avec les 3 ans d'activité de UCN, et on a vu que les mangroves se sont régénérés. Quand vous allez sur le lac, vous allez voir les petits poissons qui naissent. C'est-à-dire que les pêcheurs nous ont dit qu'ils ont commencé par avoir beaucoup de poissons. C'est là où on peut dire que le Kouroumi a commencé par donner ce que ça doit donner. Mais à un taux très 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 faible. Donc c'est pourquoi je parlais de la création de l'AMP. Si l'AMP est créée avec tous les outils de gestion, là ça peut flamber l'économie des communautés togolaises. Sinon aujourd'hui, on peut dire que l'économie est très faible au niveau des pêcheurs et ça peut tourner autour de 5%. Alors, donc, quel est votre dernier mot pour clore? Et je tiens sincèrement à féliciter Lucien et à féliciter les organisateurs de ce festival Mangal pour nous montrer encore, pour nous faire découvrir encore d'autres communautés qui bénéficient des écosystèmes de mangroves à travers leur activité génératrice de revenus, et également nous a fait profiter des présentations scientifiques qui sont dans le domaine, parce que la roue est déjà confectionnée. On ne va pas encore se mettre à imaginer la fabrication de la roue, mais on ne peut que l'adapter. C'est sur ces présentations que nous pouvons baser nos activités au Togo. Parce qu'il y a des gens qui ont évolué, il faut qu'on les suive pour pouvoir arriver à concrétiser ou bien à développer la régénérescence ou bien la restauration des écosystèmes de mangrove pour avoir les bénéfices écosystémiques que nous procurent ces écosystèmes de mangrove. Donc, merci beaucoup, M. Gaglo. Nous rappelons aux internautes qu'aujourd'hui, nous avions le plaisir de recevoir à votre émission 13 minutes avec M. John Gaglo, directeur exécutif de l'ONG Agbo Zégué, coordinateur de la plateforme Mangrove ICN Togo. Rendez-vous la semaine prochaine et merci beaucoup. Merci.